s'est bien passé, le stage? Je voudrais par la même occasion vous exprimer toute la gratitude de l'équipe de la Fondation des Savoirs West-Africains pour votre appui, votre sollicitude et votre écoute par rapport aux actions engagées par la Fondation, mais surtout par rapport à la régionalisation. Si la régionalisation est aujourd'hui une réalité, c'est grâce à vos initiatives. Vous avez pris l'initiative de rencontrer vos pairs et vous avez également prodigué de très sages conseils qui nous ont permis d'avancer. Aujourd'hui, c'est une réalité. Nous avons le Niger, nous avons le Burkina, qui aujourd'hui sont dans la réalité de la régionalisation. La Fondation des Savoirs West-Africaines va boucler 10 ans d'existence. À l'arrivée, moi j'ai été heureux de tomber sur ça pour appuyer le développement des aires protégées était vraiment du pain béni pour nous. Et c'est ce qui a expliqué fondamentalement mon appui, ma présence, ma sollicitude, qui, c'est pas plus mal si c'est une sollicitude intéressée, mais nous avons besoin de nous donner la main pour que sur ce front-là, autour du Sénagreffe, on puisse gagner cette bataille qui n'est pas une bataille aisée. Les aires protégées, avec tout ce qui tourne autour, je ne parle même pas encore du terrorisme violent, mais je parle de tout ce qui aujourd'hui met en péril la biodiversité. C'est une lutte de tous les instants et tomber sur un outil comme le vôtre, ne pas le porter, ce serait vraiment, de mon point de vue, je n'insulte pas les autres, mais manquer de vision et d'ambition. J'ai été très surpris de la lenteur à se décider que j'ai observé au niveau du Niger et du Burkina en arrivant, parce qu'un outil comme ça, nous devrions rapidement en faire notre outil. Et je vois même les gouvernements prendre ça à bras le corps, le porter, et c'est pour ça que très rapidement, je crois en 2017, la réunion des 3 ministres, moi j'ai été d'accord de l'organiser ici pour qu'on puisse avancer. Après ça, d'autres contingences ont fait que ça a pris du temps. La décision n'a pas toujours été aisée de ce côté-là, mais on n'a pas désespéré. Et je pense que l'une des raisons fondamentales qui ont fait que les autres se sont décidés, c'est les résultats que nous avons obtenus au Bénin grâce à votre appui. Ils ont vu la transformation de la Pendjari, ils ont vu les éléments de développement qui étaient en train d'être mis en place W, que nous partageons avec les deux autres. Ils ont compris quand même que la FSOA était un outil à porter et à soutenir. Nous continuons d'en bénéficier, nous en avons bénéficié largement, je ne le dirai jamais assez. Je pense que c'est notre mérite d'y avoir cru et je crois que nous serons toujours mobilisés et prêts à dépasser les autres. Vous pouvez compter sur nous. J'en profite pour vous souhaiter bon anniversaire parce que 10 ans, c'est pas évident. Dans un environnement aujourd'hui qui est marqué par l'insécurité, sur le fond sur lequel vous êtes, tenir 10 ans, on aurait pu avoir beaucoup de découragement sur le chemin. Aujourd'hui, malgré tout ce que nous avons fait à la Pendjari, nous n'en profitons pas, mais nous ne désespérons pas. Il faut mettre cette période à profit pour consolider nos acquis, de façon à ce que le jour où la paix, la calmie vont se lever, que nous ayons vraiment des aires protégées, des parcs à faire parler d'envie tous les autres. C'est ce en quoi nous croyons. Et les instructions du chef de l'État sont claires. Il dit, même si nous n'opérons pas, même si nous n'accueillons pas, continuons de travailler pour que le jour où nous aurons la possibilité d'ouvrir à nouveau, qu'on n'ait pas dormi, qu'on n'ait pas à reprendre tout à zéro. C'est en cela que je voudrais vous remercier pour votre appui. Je sais que sur certaines positions, les choses n'ont pas été simples. Sur certaines positions du gouvernement vis-à-vis de nos partenaires, les choses n'ont pas été simples.
Je parle de la GIZ, je parle de la coopération allemande. La vision n'a pas toujours été la même, mais nous n'avons jamais manqué de continuer à discuter, de faire preuve d'ouverture d'esprit et de trouver toujours le compromis qui va être le compromis en faveur du développement des aires protégées. Et c'est le plus important. Aujourd'hui, nous sommes comme des partenaires qui s'apprécient vraiment parce que chacun a exprimé clairement sa vérité et ses objectifs. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons une coopération totalement assainie qui continue et qui va continuer de porter ses fruits. Moi, je serai très heureux d'être à vos côtés pour commémorer ce 10e anniversaire. Nous sommes venus soumettre à Monsieur le ministre non seulement les résultats que nous avons enregistrés au cours de ces 10 dernières années au niveau de la Fondation des savoirs ouest africaines, mais également lui exprimer toute notre gratitude pour le soutien, l'appui dont nous avons bénéficié de sa part à titre personnel et ensuite de la part de son département ministériel. Mais nous avons eu l'occasion, au cours de nos échanges, d'aborder la cérémonie commémorative des 10 ans que la Fondation s'apprête à fêter. Parce qu'elle a été créée en 2012 et en 2022, elle va célébrer ses 10 ans. C'est l'occasion pour nous de donner un contenu assez précis à cette manifestation en termes de reconnaissance, de témoignage et également en termes de signature, parce que le gouvernement du Bénin a été le premier bailleur de la Fondation. Et cela a eu un effet d'entraînement au niveau des autres bailleurs de fonds, notamment la KfW. Aujourd'hui, nous avons l'Agence française de développement qui s'apprête à signer une convention avec la Fondation, ce qui veut dire qu'il nous faut marquer cette reconnaissance à l'endroit du gouvernement du Bénin et exprimer au gouvernement toute la gratitude du conseil d'administration. Nous avons également souligné que ce serait l'occasion de marquer notre reconnaissance à l'endroit des acteurs clés qui étaient à l'origine de la création de la Fondation. Et sûrement que nous aurons nos partenaires qui vont assister à cet événement et qui auront l'occasion de découvrir les résultats que nous avons obtenus et surtout les acquis que nous entendons sauvegarder au niveau de la Fondation des savanes ouest africaines, dont la vocation est justement de mobiliser des ressources, de les placer pour financer justement la conservation au niveau du parc de la Pendiari et du parc W. Et c'est un exercice très exaltant puisque aujourd'hui, nous n'allons plus réfléchir à comment nous allons financer la biodiversité. Nous avons ce fonds fiduciaire qui est un instrument aux mains de l'État béninois justement pour assurer le financement aux côtés donc des autres bailleurs de fonds.